Bonjour, aujourd'hui je vous propose une série pour le dos, les épaules, les bras, les cuisses, assez complète. Le plus facile c'est sans tapis, parce qu'on va solliciter un petit peu les équilibres, donc c'est plus confortable de rien avoir du tout sous les pieds. Prenez contact avec vos jambes, vos pieds parallèles. Ensuite, vous redressez la colonne vertébrale, la tête, le moral. Voilà, entrez dans la sensation de votre présence. C'est seulement dans le présent qu'on peut être dans la vie. Ensuite, expire. Flexion légère des genoux. Voilà. Et je ne cambre pas. Je fais juste une flexion des genoux, le dos reste plat. Et j'inspire. Les bras se mettent en coupe. Comme ça, complètement réceptives. Les mains sont relâchées. Là, elles ne sont pas tendues. Sont relâchées. Devient comme une coupe qui reçoit. Et là, vous pouvez rester quelques respirations dans cette position-là. Déjà, même avec des petits mouvements de colonne, si vous voulez, sur votre axe, ce sera très bon. Ou bien immobile. Mais vraiment, en ouvrant les coudes. En cas d'hypertension, vous expirez beaucoup, parce que sinon vous aurez, ou bien vous continuez directement. En tout cas, beaucoup expirer en cas d'hypertension. Ensuite, quand vous en avez assez, on joint les mains en prière, on monte en étirant complètement le ventre rentré. En cas d'hypertension, vous repliez tout de suite les bras vers l'arrière. Cette énergie qu'on a recueillie dans le ciel, on la fait couler ici dans notre colonne vertébrale jusqu'à notre coccyx et au-delà de notre coccyx jusqu'au lien avec la terre. Et ensuite, on relève les bras à l'inspire, expire immobile. Sur l'inspiration, je pivote les paumes. Et là, c'est comme si je suis dans l'eau et je sors la tête de l'eau. Et en même temps, j'appuie. Ça veut dire que c'est de l'eau très, 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 très épaisse. Donc, je vais contracter mes bras, mes épaules, comme pour sortir. Et là, je remonte en même temps sur les jambes. Et là, je contracte toute la ceinture scapulaire. Et relâche. Déchiffonnez. Et expire. Posez-vous bien à plat. Inspire. Un magnifique réceptacle. Recueillir toute l'énergie du ciel. Sentez-vous devenir une coupe du Graal. À l'expire, redescendez dans votre corps. À l'inspire, on monte, on joint les mains en prière. Rentrez le nombril. Étirez-vous si ça va. On ouvre les yeux, on monte sur les orteils. Expire, on redescend, pliant les coudes, redressez et les coudes et le buste. Et là, on se trouve à poumon vide. Inspire, je relève les bras. Expire, je traverse le souffle dans tout mon corps. Inspire, j'ouvre les paumes vers l'extérieur. Et tonification, bras, avant-bras, le dos le plus droit possible, buste, épaules, contraction, et je remonte. Mais vraiment comme si je sors d'un marécage. Vous pouvez même remonter sur les orteils et relâche le corps. Déchiffonnez. Et inspire. Réceptacle, réceptivité, douceur, rondeur. Entrez dans le bassin, voir s'il est bien placé. Expire. Et main jointe, on monte
On monte sur les orteils, fixés en point avec le regard. Rentrez le nombril. Expire, fléchir les coudes. Faites couler cette énergie dans votre colonne vertébrale en fléchissant les genoux. Inspire, remonte. Remonte que les bras. Pivote et expire. Surexpire, contraction. Bras, épaules, buste, le dos droit. Tout au long de l'expire. Intense, intense, en remontant sur les genoux. Et relâche. Une dernière fois. Exhale. C'est vraiment aussi ce complément entre la rondeur, la polarité réceptive. À chaque étape, vous pouvez très bien rester aussi, méditer. Ensuite, inspire. Montez sur les orteils si c'est possible. Expire, faire couler cette énergie dans la colonne. Dans la colonne vertébrale. Inspire. Que les bras montent. Expire. Redescends le souffle. Inspire, j'ouvre et je pivote les mains jusqu'à l'extérieur. Et là, expire. Contraction. Tout le haut du tronc. Tout le haut du tronc. Le plus intensément. Et en même temps, j'ai envie de sortir la tête. Et je remonte. Si vous voulez remonter aussi sur les orteils, en contractant tout le haut du buste, le dos droit. Et relâche. Voilà pour cette première séquence. Et vous pouvez la refaire tant que c'est bon. Petite séquence qui est fortifiante. Ensuite, on va continuer avec une petite série pour la colonne vertébrale. Un peu de yoga chinois. Alors, les jambes ouvertes de chaque côté. Quelques essais de flexion. Ça doit faire mal ni à gauche, ni à droite, ni aux genoux, ni aux chevilles. Donc, regardez que les orteils soient dans le prolongement de vos cuisses. Ensuite, vous ajustez la hauteur. Si vous êtes fatigué, vous fléchissez un petit peu. C'est un peu plus d'énergie comme ça. Si vous avez besoin d'un minute de consistance, vous allez vraiment beaucoup plus bas au niveau des cuisses. Voilà, prenez le temps d'être à l'écoute de votre corps et de l'aimer, de l'apprécier. Et expirez dans les pieds. Sur l'inspiration, les genoux fléchissent, le dos est plat, comme avant. Les bras montent à l'horizontale. Vous stabilisez bien. À l'expire, les deux bras fléchissent. Vous gardez la position que vous avez pour que les avant-bras soient verticaux, les coudes horizontaux. Ensuite, là, vous allez fléchir les poignets et diriger les doigts en direction de, je m'approche, en direction de votre, l'un de l'autre en fait. Les paumes vers le ciel. Ça fait vraiment comme ceci. On ne voit pas très bien, j'ai mon armoire derrière moi, mais c'est vrai comme ceci. Voilà, avec les coudes à l'horizontale. Là, je l'ai fait comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Et dans cette position-là, on va faire un travail de la colonne vertébrale. Donc, je vérifie les paumes tournées vers le ciel, les avant-bras verticaux. Inspire profond. Expire, flexion à droite. Inspire, retour. Je peux monter sur les cuisses, c'est même recommandé. Expire profond. Flexion. C'est le souffle qui porte votre mouvement. En premier, il y a le souffle. En deuxième, il y a le mouvement.
Après ces deux mouvements dynamiques, si vous pouvez rester un instant, vous restez un moment. Et vous prenez conscience que c'est toutes vos cellules qui respirent. Ça veut dire que toutes vos cellules participent à ce processus de nettoyage. Parce qu'il y a plein de CO2 qui sort, il y a plein d'oxygène qui arrive. Si vous le pouvez, ouvrez grand une fenêtre pendant que vous pratiquez votre yoga. Petite pause. Si ça chauffe trop, vous reposez aussi les bras. Moi, je vais directement aller de l'autre côté. Restez tant que vous êtes bien. Quand vous en avez assez, sur une inspire, vous revenez. Expire, contraction des genoux. Inspire, ouverture. Et expire, relâche. Mouvement libre. Prenez le temps de détendre le visage, la nuque, les épaules. C'est vraiment chaque exercice, c'est comme une mini séance de yoga. On le prépare, on le tient et après on ressent. Phase de contraction, on va imaginer une résistance et y aller quand même. Voilà. Expire. Une main devant, une main derrière pour vérifier que le dos est bien plat, pas que ça tire dans les lombaires par excès de creuser le dos. Donc on ne creuse pas le dos, on est plat. Et inspire. Expire. Inspire. Paume vers le ciel. Petite vérification. Et là, sur l'expiration, contraction, comme si on portait un immense truc sur la tête, sur les mains, un gros chapeau, et expire, contraction. On peut aller en général plus bas sur les genoux et plus bas sur les côtés. Et contraction sur l'expire, à poumon vide. Et tout. Et de l'autre. Basse, moyenne, haute tension, poumon vide. On se relâche. Si vous le souhaitez une deuxième fois. Il y a une résistance. Si vous voulez augmenter le travail, il y a une résistance quand vous revenez, sinon vous lâchez. Toujours l'effort intense sur l'expire. Remonte, contraction. Et détendez. Fermez les yeux. Prenez le temps vraiment d'être à l'écoute de votre corps et qui relâche. Le corps rappelle la loi de l'équilibre. Donc il a contracté, il a besoin de décontracter. Donc avec les yeux fermés, on sent encore plus des petits mouvements tout naturels, tout spontanés qui vont favoriser, faciliter cette décontraction. On va continuer avec la flexion latérale. Avec la flexion avant, je mets de profil cette fois. Voilà. Expirez dans les pieds. Et inspirez, flexion, les bras montent à l'horizontale. Expire, les mains viennent au plafond. Alors, ensuite, on pivote à l'inspiration. Les avant-bras verticaux, les mains qui portent quelque chose. Voilà, une fois que vous êtes bien positionné, on prend la position de base, le dos bien plat. Sur l'expiration, flexion avant
Et puis levez plutôt le menton pour éviter d'arrondir le dos. Le but c'est d'avoir le dos plat, mais complètement plat, les coudes levés. Donc et vous descendez jusqu'où vous êtes bien en expirant. Sur l'inspiration, on relève le haut du buste en premier. Et expire immobile. Et inspire. Je fléchis les genoux. Expire. Flexion vers l'avant. Le dos plat, coude levé. Inspire. Une dernière fois. Et expire. Premier, bien lever les coudes, la poitrine, le visage. Expire. Si vous avez de l'hypertension, vous vous arrêtez là. Si vous n'avez pas d'hypertension, vous pouvez aller, hop, je me remets en flexion, un petit peu en ouverture, en extension arrière. Et à ce moment-là, on va le faire sur l'inspire, les yeux ouverts. Interdit en cas d'hypertension. Inspire, les yeux ouverts. Et flex. On remonte et relâche. Pour les épaules. Bien relâché. Ça, c'était la phase dynamique. On va reprendre pour la phase respiratoire que vous tenez tant que c'est bon pour vous. Donc, vraiment, l'écoute, c'est la base. C'est vraiment la base de toute chose. Expirez dans les pieds. Et puis, inspire, ouvrir les bras. Expire. Inspire, on prépare les mains vers le plafond. Et sur l'expire, contraction du dos. C'est-à-dire je contracte entre les omoplates. J'ouvre les coudes. Et là, je contracte. Je voudrais descendre. Mais j'ai de la peine. Si je ne suis pas encore au bas, j'inspire immobile. En relâchant. Et je continue. Et je contracte. Et inspire immobile. Et je contracte, je redescends. Et encore une dernière fois. Inspire, relâche, expire. Si ça va, je reste et je respire. En essayant d'apprécier, de sentir le dos le plus plat possible. Je vais directement faire le retour aussi en phase d'expiration, de contraction comme avant. Et si j'ai pas d'hypertension, je vais... Non mais ça va, bouge pour les deux, je crois. On inspire profond. Et sur l'expire. Et je me redresse. Mais c'est difficile. En contractant. Inspire. Et expire encore. Je me redresse à l'expire. Voilà. Ça chauffe un max, hein. Vous pouvez vous dresser en 3 ou 4 fois. C'est comme vous le sentez. Ce qui compte, c'est, je vais dire, la lenteur qui permet d'aller plus profond. Et prenez le temps de récupérer un instant en lâchant les mâchoires. Alors, si ça va, extension arrière, que je vous permets, je vous conseille vraiment pas à faire en cas d'hypertension. Vous pouvez refaire la flexion avant,
Vous pouvez faire d'autres séquences, mais pas l'extension arrière. Inspire, expire, inspire. Et là, les doigts parallèles. Et sur l'expire, on va aller en extension arrière. Et ici, ça va rester un instant. Bien, prendre le temps de digérer les exercices. Et puis, pour terminer la torsion, en fait, je sens qu'on va la faire au sol, puisqu'il y a quand même, malgré tout, une tension dans les lombaires. On va faire une torsion assise. Donc, si vous avez votre tapis, vous prenez le tapis. On peut faire cette torsion assise, même assis sur une chaise. Il n'y a aucun souci. Sinon, je vous montre une petite séquence de torsion assise. Ça devrait jouer. Voilà. Très bien. Alors, le dos droit, autant que possible, les genoux fléchis. Je vais inspirer, ouvrir le bras droit et puis pivoter complètement. Ah non, je vais me serrer un peu plus. Pivoter carrément sur mon axe vertébral. À l'expire, inspire tout. Et à l'expiration suivante, pivoter de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Si ça va cette fois, on va rester. Ça veut dire je vais inspirer, enrober mes genoux ou bien passer carrément l'épaule de l'autre côté ou bien j'enrobe mes genoux avec le bras. L'important c'est juste que ça pivote au niveau de la colonne vertébrale. Et je me pose la main en arrière, à plat, et je tourne. Et le regard, je ne lève pas le menton par contre, le regard est juste vraiment à plat pour les cervicales. Regarde en arrière. Ou bien on passe carrément le coude par devant. Ça va un cran plus loin. On peut aussi mettre la main derrière, mais personnellement, je trouve que c'est comme ça que c'est plus confortable. Éventuellement, passer le coude. Si ça passe pas, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et si ça va, on revient. On va regarder si on peut tendre la jambe droite et faire la même chose, enrober, ou bien, allez, ou même passer le bras par-dessus. Juste avec une jambe tendue, la même chose mais avec une jambe tendue, et regardez comment c'est possible. Il est possible aussi d'alterner le regard vers l'avant et vers l'arrière. Puis quand vous en avez assez, retour. Et on peut changer. On pivote sur l'autre côté, déjà avec une main au sol. Voilà, la main vient derrière, je m'appuie au sol, qui mène, j'enrobe les bras. Ou bien je passe l'épaule complètement
très bon pour nos organes, nos organes digestifs, cet exercice. Et respirez, soit en regardant alternativement vers l'avant, vers l'arrière, ou petit à petit, vous pouvez lancer la jambe gauche, s'allonger, et puis embrasser comme ça le genou droit ou passer l'épaule. Et on peut de nouveau regarder d'un côté ou de l'autre, sans lever le menton. Et en étirant la colonne. Vous restez tant que vous êtes bien. Et puis que vous en avez assez, moi je vous suggère de terminer avec quelques rocking. Ça veut dire expirer, descendre sur le coccyx, baisser les épaules, le menton descend. Complètement dérouler une vertèbre après l'autre. Si ça va, on lève les deux jambes. Attendez, je vais me mettre carrément de profil parce que ce sera mieux. Voilà. Donc j'en étais ici. Je lève les deux jambes et je continue à descendre. Et je regarde si je peux agripper mes mains derrière, le dos tout rond, menton contre gorge et balancer. Balancer. Ça va masser et stimuler tous les nerfs qu'il y a de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et là aussi, je peux, si vous voulez travailler un peu plus longtemps, les abdos, vous restez un petit moment oblique. Ça chauffe vite les abdos. Voilà, je vous donne moi une séquence qui est comme une porte qui s'ouvre sur l'écoute de votre corps, sur ses besoins, sur ce qui vous fait du bien. Voilà. Donc prolongez comme vous le sentez. Si vous avez besoin juste d'être allongé, vous êtes allongé. Ou bien terminé. Voilà. Donc le corps est heureux, eh bien donnez-lui à manger et ensuite vous arrêtez. Alors bonne pratique.